Si vous faites le bon choix pour vous ou votre famille, vous êtes sûr de pouvoir immigrer efficacement au Canada. Pour en savoir un peu plus, je vous invite à suivre la vidéo. Bonjour les amis! Bienvenue à Jaser avec Flora, Immigration Canada. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement un peu différent, mais je vous invite quand même à me suivre et à comprendre l'information que je voudrais partager. Donc, comme vous le savez, le Canada a beaucoup de programmes et de systèmes pour l'immigration. Cependant, il y a un choix à faire parmi deux grandes voies. Immigrer de façon temporaire avec un statut de résidence temporaire ou immigrer de façon permanente avec un statut de résidence permanente. Si je dois deviner, je dirais que 80% de vous, mes amis, vous voulez juste avoir les informations sur le statut de résidence permanente. Cependant, je vous invite à penser stratégie. OK? Toujours penser stratégie. Essayez de voir et de comprendre le pour et le contre de chaque option et à la fin, choisissez ce qui va être le mieux pour vous et votre famille. Croyez-moi, comprendre ces options pourront peut-être vous aider un peu plus. Un résident temporaire est un étranger qui est autorisé à venir au Canada de façon temporaire. Il peut venir en tant qu'étudiant, en tant que travailleur temporaire, en tant que visiteur ou s'il détient un permis de séjour temporaire. Donc, maintenant, pourquoi faire le choix du statut de résidence temporaire? Avant tout, il faut que je vous prévienne. Ne pas confondre le statut de résidence temporaire avec celui du visa de résidence temporaire. Le visa, c'est le visa qui vous a été octroyé, par exemple, par le consulat ou l'ambassade pour venir au Canada. Mais votre statut sera officiellement donné que lorsque vous serez à l'intérieur du Canada. Maintenant, quels sont les points positifs du statut de résidence temporaire? Le premier point, c'est la durée de traitement. En effet, pour le statut de résidence temporaire, vous aurez à juste réunir vos dossiers et à prendre un rendez-vous au consulat et à avoir une réponse. Vous vous imaginez? Cela veut dire, selon les pays, pour avoir un rendez-vous au consulat, ça peut peut-être prendre une semaine ou 2 mois. Comme vous le voyez, le parcours est un peu plus rapide. Maintenant, un autre point positif, c'est le coût. Le coût de traitement est vraiment moindre pour le statut de résidence temporaire comparé à celui du statut de résidence permanente. En effet, le coût varie de 100 $ à 200 $. Je vous invite à suivre bien cette vidéo parce que je vais vous montrer justement la liste des frais pour que vous ayez un meilleur aperçu. OK? Donc sur ce, ne quittez pas tout de suite. Un autre point aussi à voir, c'est justement que le statut de résidence temporaire ne vous demande pas beaucoup de documents comparé au statut de résidence permanente. Et cela va dépendre du cas ou de la catégorie dans laquelle vous venez. Si vous venez en tant qu'étudiant, peut-être vous aurez un peu plus de documents à fournir, mais je vous dirais que tous ces documents seront moindres comparé à si vous voulez obtenir le statut de résidence permanente. Maintenant, un autre point aussi à voir, c'est que le statut de résidence temporaire peut être prolongé. En effet, vous pouvez avoir un certain temps. Par exemple, par défaut, les visiteurs peuvent avoir par exemple 6 mois. Et si vous voulez le prolonger, vous pouvez juste faire la demande une fois que vous êtes au Canada et on va vous étendre ça selon les conditions. Et n'oubliez pas aussi, le statut de résidence temporaire peut être changé éventuellement en statut de résidence permanente. Donc, cette option est aussi ouverte. Un autre point très important, c'est maintenant, lorsque vous arrivez au Canada avec le statut de résidence temporaire,
Vous allez avoir premièrement la possibilité d'évaluer si le Canada est fait pour vous. En effet, commencez à vous renseigner par exemple sur les appartements, le coût de la vie, les transports, les écoles, un peu de tout. Ce qui sera votre vie, par exemple, ici au Canada. Regardez si les activités, si les personnes, si l'environnement vous convient. Souvent, quand d'autres personnes reçoivent, par exemple, même leur statut de résident permanente, c'est un peu compliqué de savoir où aller vivre. Vous voyez? Et si vous êtes là en tant que visiteur, par exemple, vous avez la possibilité de voyager dans différentes zones. Si vous avez des amis au Canada, allez-y les rendre visite, discuter avec eux et essayez de vous faire d'autres amis. Si vous n'avez pas d'amis au Canada, il y a d'autres moyens de pouvoir voyager un peu à moindre coût. Et selon les zones, le coût de la vie sera très différent et les réalités seront très différentes. Un autre point qui est positif aussi, une fois arrivé au Canada, c'est la possibilité de pouvoir chercher du travail. Et oui, vous pouvez déjà chercher du travail. Vous pouvez par exemple envoyer vos résumés ou votre CV du moins à différents employeurs. Essayez de faire vos recherches sur les outils de travail et tout ça. Et vous pouvez aussi les envoyer dans les agences de placement où vous pouvez aussi obtenir à la fin de la journée la possibilité de vous faire entretenir par soit la compagnie ou soit une agence de placement. Donc imaginez-vous, si vous commencez à recevoir des appels, ok, de compagnies ou d'agences de placement, croyez-moi, c'est un très bon signe. Ça veut dire que votre CV est en demande. Et si vous n'obtenez pas vraiment d'appel, c'est pas un problème aussi. Ça veut dire peut-être qu'il va falloir polir un peu plus votre CV pour qu'il soit satisfaisant aux demandes du marché. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Mais c'est toujours un très bon moyen de pouvoir savoir si vous avez de la cote ou pas dans une zone ou dans une autre zone. Une autre possibilité aussi, un point que j'allais oublier, il faut que je vous prévienne. Quand vous arrivez au Canada, si vous avez des amis, utilisez par exemple un numéro de téléphone pour que les compagnies ou les agences vous appellent. Si les compagnies ou les agences voient que vous avez des numéros de téléphone externes, par exemple de l'Afrique, de l'Europe ou ailleurs, non, ça ne va pas marcher. Ils ne vont pas essayer de vous appeler parce que peut-être ils sont en train de chercher quelqu'un qui se trouve ici au Canada. Mais quand on va vous appeler, s'il vous plaît, essayez d'être honnête avec la personne et dites à la personne, oh ben, après avoir parlé ou à un moment, il faut éclairer sa situation. Dites à la personne, je suis là en tant que visiteur, mais voilà ce que je suis en train de faire. Je veux devenir un résident permanent et on m'a dit que si je trouve du boulot et tout ça. Discutez clairement avec les gens. Ça peut passer pour certaines personnes comme ça peut ne pas passer pour certaines personnes. Mais à la fin de la journée, c'est l'expérience qui compte. Le plus important, c'est que vous arrivez à vous faire des connexions. Et si vous parlez par exemple avec une agence et tout, vous pouvez leur dire, gardez-moi sur votre liste parce que je me prépare et je vous tiendrai informé au fur et à mesure. On ne sait jamais, ça peut ouvrir de très belles portes et de très grandes opportunités. Donc ça par exemple, c'était les pour de pouvoir venir avec un statut de résidence temporaire ici au Canada. Maintenant, les contre. Eh oui. Le statut de résidence temporaire est un statut de résidence temporaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, il y a une date d'expiration. Cela veut dire encore que vous serez obligé de quitter le pays à cette date bien précise pour ne pas avoir de problème. Un autre point qui est aussi un peu négatif ou un contre, c'est aussi le fait que le statut de résidence temporaire ne vous permettra pas, par exemple, d'avoir les mêmes avantages que si vous étiez venu avec un statut de résident permanent. Je m'explique. Par exemple, le statut de résident permanent, comme à peu près la citoyenneté, va vous permettre d'être couvert du côté santé, d'avoir des rabais du côté école, de pouvoir travailler n'importe où et pour n'importe qui, de pouvoir étudier n'importe où. Un autre point, c'est aussi que le temps que vous avez pour
faire vos recherches de stratégie, notamment le boulot et les autres informations, peut ne pas être suffisant dans le temps qui vous a été accordé sur votre statut de résident temporaire. Donc ça, c'est encore un autre point qui est un peu négatif. Maintenant, parlons du statut de résidence permanent. Une personne qui a le statut de résident permanent ici au Canada a les mêmes avantages qu'un citoyen canadien, avec juste quelques exceptions, c'est-à-dire la personne qui a le statut de résident permanent ne peut pas voter. Aussi, cette personne ne pourra pas travailler dans des postes qui nécessitent par exemple un grand niveau de sécurité. Maintenant, les côtés positifs, les pour. Si vous avez le statut de résident permanent, vous avez la possibilité de travailler, d'étudier et de vivre n'importe où au Canada. Vous voyez? Donc ça, c'est déjà un très bon atout. Quand vous serez étudiant, par exemple, vous avez droit aux bourses et vous avez droit à une scolarité à moindre prix comparée à celle d'un étudiant international. Pour ce qui est du travail, vous pouvez travailler n'importe où sans condition. Un autre point du statut de résident permanent, c'est aussi que vous allez être couvert par la carte santé. Et la carte santé veut dire que le gouvernement prendra une grande partie, sinon presque tout, vos soins en charge. Ça, c'est merveilleux. Un autre point, c'est aussi que vous pouvez devenir citoyen après 3 ans de vie au Canada sur 5 ans. Donc, ça, c'est merveilleux. Parlons maintenant du côté un peu négatif de la demande de statut de résident permanent. Pour ce qui est du statut de résident permanent, le temps de traitement. Le temps de traitement est assez long pour justement ce statut. Ce qui va se passer, c'est que vous allez réunir par exemple tous les documents qui prendront un temps fou parce que vous devez faire vos tests de langue, vous devez faire l'évaluation de votre éducation, vous devez faire beaucoup de petites choses et obtenir tout ça avant de pouvoir soumettre justement votre dossier dans le bassin si vous passez par exemple à l'entrée express. Et une fois maintenant dans le bassin, si vous avez la chance d'être tiré et d'être invité à appliquer ou à faire votre demande de statut de résident permanent, il faut compter encore un temps de 6 mois pour la procédure. Donc de façon générale, je dirais que le temps de procédure peut varier entre 6 mois et plus. Un autre point qui est un peu négatif, c'est le coût. Le coût du statut de résident permanent est très élevé. Cela varie entre 1000 dollars en montant. Et ça ne compte même pas tous les autres frais que vous aurez à faire pour vos documents, pour vos tests et tout ça. Et si vous êtes suivi par un représentant, tous ces coûts vont s'ajouter et c'est énorme. Pour ce qui est du statut de résident temporaire, vous n'avez pas forcément besoin d'un représentant. La demande peut être faite assez rapidement et les coûts, comme je disais, tournent autour de 100 à 200 dollars. Mais du côté du statut de résident permanent, il faut compter dans les 1000 en montant. Un autre point qui est un peu négatif aussi, c'est les documents. Les documents demandés pour faire cette demande sont beaucoup. Donc, un autre point aussi qui est négatif, c'est justement les fonds financiers. Parce que pour venir en tant que résident permanent, vous devez montrer que vous avez suffisamment de fonds, d'argent, pour pouvoir tenir le coup, pour pouvoir survivre pendant un certain temps ici au Canada, donc pendant 3 mois. Si vous partez sur le site officiel du Canada, je mettrai le lien du site officiel aussi. Si vous partez sur le site officiel et que vous faites vos recherches, vous allez voir justement quels sont les coûts qui sont demandés par famille pour pouvoir finalement immigrer du côté du Canada. Ce coût n'est pas demandé de façon pareille pour le statut de résident permanent, mais encore on va s'en dire que ça dépend de la catégorie que vous avez choisie.
Voici le site officiel du gouvernement du Canada. Et cette page parle de la liste des frais. Dans la liste des frais, vous pouvez voir les frais qui sont attribués pour la résidence temporaire, la résidence permanente, le parrainage d'un membre de la famille, la citoyenneté, certaines interdictions et autres demandes et services. Et comme vous voyez, par exemple, là, la résidence temporaire, si vous voulez payer l'autorisation de voyage électronique, ça c'est l'autorisation, par exemple, qui est accordée aux pays qui ont une relation avec le Canada, donc qui ne nécessitent pas un visa. Eux, les frais vont revenir à 7 dollars canadiens. Pour l'expérience internationale au Canada, les frais s'élèvent à 150 dollars. Et tout ça, vous voyez, c'est dans les résidences temporaires. Et le permis d'études s'élève à 150 dollars canadiens ou 350 si vous voulez rétablir votre statut d'étudiant. Ici, par exemple, pour le permis de séjour temporaire, vous voyez, vous avez des frais à 200 dollars. Et le permis de travail, c'est 155 dollars pour des artistes, c'est-à-dire un certain nombre de personnes. Permis de travail, y compris la prorogation groupe d'artistes, effectivement, 465 dollars. Je vais mettre les liens dans la page et plus précisément dans la description. Si vous voulez accéder aux liens, vous pourrez y accéder et vous pourrez regarder par vous-même les différents prix. Pour celui de visa de visiteur, vous voyez, il n'est qu'à 100 dollars. Donc, vous vous imaginez, ça, ce sont les prix pour justement les frais directs pour la procédure dans le système. Et là, maintenant, vous avez ceux de la résidence permanente. Ici, par exemple, vous pouvez voir la carte de résident permanente, les frais vont s'élever à 50 dollars. En fait, la carte, premièrement, elle est gratuite, mais si elle est perdue ou un truc comme ça, je pense que c'est pour renouveler cette carte qui sera à ce prix. Maintenant, pour catégorie des titulaires de permis, vous voyez, les prix commencent à grimper beaucoup plus haut, une bonne différence, 815 dollars et autres. Pour considération des ordres humanitaires, d'ordre humanitaire, vous voyez, on est déjà dans les 1000 et quelques. Pour frais relatifs aux droits de résidence, qui sera additionnel, c'est 490 en plus des autres frais que vous allez devoir payer. Pour l'immigration économique, vous voyez, les prix sont dans les 1000 dollars et autres. Pour où je suis moi personne protégée, donc l'asile c'est 550 dollars, toujours un peu plus fort que si c'était un statut temporaire. Pour le programme d'immigration des gens d'affaires, par exemple les entrepreneurs et autres, vous voyez c'est dans les 1540 dollars. Et pour les titres de voyageurs pour résidents, titre de voyage pour résidents permanents justement, c'est 50 dollars, ça c'est le titre juste. Hein. Et vous voyez pour les parrainages d'un membre de la famille, les coûts sont beaucoup plus élevés. Donc, sans compter en plus de ce coût, vous avez aussi les tests de langue à passer qui tournent autour de 300 à 400 dollars. Vous avez à faire l'évaluation de votre éducation qui va aussi entraîner d'autres frais. Vous aurez beaucoup plus sur la liste. Donc, je peux dire, comptez à ce que vous dépensez plus de 1500 à 2000 dollars pour justement le statut de résident permanent. Pour ce qui est du statut de résident temporaire, les sommes sont comprises entre 100 et 200 dollars, pas plus que ça. OK, je reviens à la page donc. Ok, les amis, là c'était les pour et les contre. Moi, ce que je vous donne en résumé, c'est justement, je vous dirais pour une personne qui n'a pas beaucoup de fonds financiers ou qui n'est pas sûr si le Canada est vraiment la place idéale ou qui veut juste essayer de pouvoir penser stratégie et venir en avant pour avoir plus d'informations avant de prendre une décision. Et aussi, il y a d'autres personnes qui se retrouvent à regretter parfois d'être venu au Canada et d'avoir lâché tout. Donc, si vous prenez par exemple toutes ces informations et que c'est un peu votre cas, moi je vous dirais le statut de résident temporaire serait meilleur pour vous. D'autant plus que vous allez pouvoir avoir la possibilité de créer une opportunité et peut-être pourquoi pas obtenir très rapidement votre statut de résident permanent à partir de cette voie. Maintenant, pour ceux qui ont plus de fonds ou ceux qui n'ont pas de problème avec le temps d'attente et tout, moi je dirais aussi, vous pouvez si vous voulez anticiper beaucoup de choses en venant en tant que visiteur premièrement, en évaluant tout, ou vous pouvez directement juste patienter et attendre de finir votre procédure de statut de résident permanent. Donc, cela va prendre du temps, mais à la fin de la journée, quand tout sera positif, vous êtes sûr et certain aussi de pouvoir venir au Canada avec votre statut de résident permanent. Donc, vous voyez, il y a les deux possibilités. À vous de choisir réellement ce qui va marcher pour vous. Je sais que beaucoup de personnes, quand ils discutent avec moi, ils me disent, ah, mais par exemple, je n'ai pas cette possibilité, j'ai pas tous ces documents, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Donc, moi, je vous dirais, si vous pouvez, essayez de viser le temporaire. Venez évaluer, venez créer vos réseaux, venez vous intégrer, ok? Et une fois là,
Dès que vous repartez au pays, vous avez un meilleur aperçu. Je me rappelle que j'avais donné ce conseil à une personne quand j'étais aux États-Unis. Elle était venue pour un temps temporaire et elle n'était pas sûre de certains trucs. Et moi, je lui ai dit, écoute, fais tes recherches, fais tes contacts, évalue, rentre au pays. Cette réalité de repartir au pays et de voir la possibilité, parce qu'il y a d'autres personnes quand ils viennent dans les pays, par exemple comme les États-Unis ou le Canada, et ils voient comment les gens se débrouillent pour survivre avec par exemple un métier alimentaire. Je vous explique cela dans une autre vidéo. Ils sont découragés, ils se disent mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ceci. Venez voir la réalité. N'écoutez pas juste les gens de loin, ne regardez pas juste les photos pour voir que ça peut être la belle vie. Il y a aussi des difficultés au Canada. Venez et évaluez et avancez avec stratégie. Sur ce, je vous laisse et je vous invite à suivre mes prochaines vidéos. Si cette vidéo a été informative et vous a donné un meilleur aperçu des choix que vous pouvez faire, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y réponds toujours. Et si vous voulez des informations sur certains sujets, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Je vous répondrai sans doute rapidement ou je ferai peut-être une vidéo. Sur ce, moi je vous dis au revoir. Bye bye!